Je m'appelle Véronique. J'ai décidé de partager mon expérience personnelle et professionnelle, ainsi que tout mon savoir d'ailleurs concernant la préparation de mariage pour les petits budgets. Donc qui dit petit budget ne veut pas dire forcément petit mariage et mariage de bas de gamme. On peut avoir son mariage de rêve, même avec un petit budget, en écoutant mes conseils par exemple. Donc j'ai des astuces à vous faire découvrir et à partager avec vous évidemment. Donc pour toute question ou info personnelle, vous pourrez également me contacter sur ma page Facebook en cliquant sur le lien que vous verrez apparaître en description. Voilà. Il faut savoir déjà dans un premier temps qu'une bonne préparation de mariage s'effectue sur une longueur dans le temps de 12 mois. Donc vous avez 12 mois pour préparer votre mariage. En général. Vous pourrez, à travers toutes mes vidéos, découvrir les différentes étapes que je développerai avec vous au fur et à mesure, en essayant de les illustrer, soit par des photos, des vidéos ou des textes, des documents. Nous allons commencer par le jour J, moins 12 mois. À ce moment-là, il est temps d'avoir choisi la date de son mariage. Ensuite, réfléchissez et choisissez le lieu afin de pouvoir y faire la réservation. Il faut toujours s'y prendre à l'avance. C'est vrai que la date est très importante en sachant que les mois de mai à septembre, au niveau des dates, sont très convoités. Donc, dans la mesure de possible, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. On va commencer par le mariage civil. Donc voilà, vous avez votre date de mariage. Il vous suffit de vous rendre à la mairie de votre village. Prenez rendez-vous et vous demandez à vous marier à la date choisie. Donc une fois que ça, c'est fait, c'est déjà une bonne chose. Les bans seront publiés 15 jours avant. 15 jours avant la date de mariage, il faut le savoir. Voilà. Si il y a une cérémonie religieuse, il vous faut faire la manœuvre suivante. Il vous faut contacter le prêtre ou le pasteur, aussi prendre rendez-vous évidemment avec ces personnes, discuter de votre choix de date. Là aussi, il peut y avoir des soucis si vous avez vraiment une date que tout le monde veut. Eh bien, il se pourrait très bien que l'église, l'édifice religieux que vous avez choisi n'est pas disponible. Sachez que ce n'est pas toujours une catastrophe. On peut avoir un prêtre qui demande un édifice en prêt. Ils empruntent des édifices chez les catholiques. Et inversement, un prêtre catholique peut demander un édifice protestant. Donc ça se fait, ça s'est déjà fait. Il faut le savoir. Maintenant, il faut en discuter. N'hésitez pas à poser la question surtout. D'accord ? Donc ça, c'est pour être sûr de ne pas être coincé au niveau des dates. Un petit conseil concernant l'édifice religieux. Si vous êtes un petit nombre, voilà, vous êtes entre 45 et 50 personnes d'invités, moi, je vous conseillerais de choisir plutôt une chapelle. C'est vrai que les grandes églises, les beaux monuments, les grandes églises, ça donne toujours très envie, c'est vrai. Mais ça a cet aspect un peu plus froid. Quand vous êtes un petit nombre dans une grande église, vous vous sentirez un peu perdu. C'est vrai que si vous choisissez une chapelle, dans la chapelle, du fait qu'elle sera bien remplie, elle sera plus chaleureuse et vous vous sentirez quand même plus en famille et c'est vraiment beaucoup plus convivial. Voilà. Donc essayez d'y penser parce qu'il y a de très très jolies chapelles. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se fait dans votre village et aux alentours. D'accord. Sinon pour réserver c'est la même manœuvre exactement. Vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà.
Moi, ce que je vous conseille, c'est dans la mesure du possible, et ça ce n'est pas une obligation, c'est de réunir les deux familles. Évidemment, dans le cas où il n'y a pas de tension dans vos familles, où il n'y a pas de problèmes familiaux, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une obligation, je répète, mais ça peut être très intéressant, surtout pour partager avec votre famille le style de votre mariage, le style et le déroulement, tout simplement. Hein. Donc voilà, essayez de vous réunir, de réunir les deux familles. Si il y a un mariage religieux, donc la manœuvre est à peu près la même. Vous allez prendre rendez-vous déjà avec le prêtre ou le pasteur pour discuter avec lui de la date. C'est toujours la chose la plus importante. On en revient toujours au même problème, cette fameuse date. Il faut savoir que de mai à septembre, ce sont quand même les dates les plus convoitées. Donc, c'est sûr, dès que vous avez décidé de vous marier, occupez-vous en premier de cette date. C'est vraiment très important. Donc, dans le cas de la cérémonie, c'est toujours pareil. L'église est souvent celle de votre village. Il faut savoir aussi que si vous êtes un tout petit nombre, hein, si vous n'êtes pas très nombreux, on va dire jusqu'à 40, 50 personnes, pardon, pour un mariage, vous pouvez très bien étudier le cas d'une chapelle. La chapelle, c'est très intéressant dans le sens où c'est plus convivial, c'est plus chaleureux. Une grande église, c'est toujours très beau, mais si vous vous retrouvez avec un petit nombre dans cette grande église, vous allez avoir un ressenti de froid et vous allez vous sentir un petit peu perdu dans ces grands édifices religieux. D'accord ? Donc par expérience, peut-être préférez plutôt une chapelle si vous êtes en petit nombre. Hein. Voilà, je précise bien. Si jamais il y a des problèmes de date prise, hein, donc l'église que vous vouliez n'est pas disponible, sachez aussi que entre les prêtres et les pasteurs, il arrive qu'ils se prêtent des édifices. Donc ça se fait. On n'est pas toujours au courant de ce genre de choses, donc parlez-en et demandez si voilà. Ça c'est dans le cas où l'édifice que vous avez choisi est vraiment pris toute la journée, il y a des mariages et vous n'avez plus de place. Donc ça serait un peu bête. Et si dans le même village il y a une chapelle très jolie, voilà, essayez de voir avec lui. Donc ça c'est pour les problèmes de date dans les édifices, pour les édifices religieux. Voilà, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc je récapitule. Occupez-vous déjà de la date de votre mariage. Allez voir la mairie, réservez la date. Faites de même avec votre mariage religieux s'il y en a un. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des choses un peu plus compliquées, un peu plus intéressantes peut-être. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.